Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'interview sur ce podcast. Et pour cause, parce que j'ai vraiment, pour une interview, pour moi, je veux vraiment apporter un maximum de qualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Pierre. Donc, bonjour à toi et merci d'être avec nous. Salut, salut à tous. Et un plaisir aussi. Et donc, si je t'ai interviewé, c'est pas pour rien parce que finalement, j'ai vécu une expérience euh, indirecte qui est l'expérience que l'on a, nous, dans le domaine du business de la connaissance, c'est l'expérience du client. Donc, pour celles et ceux qui m'écoutent, vous savez que je suis actuellement au Chili et donc, je suis dans un pays où la langue n'est pas ma langue d'origine et ça, vous ne le savez pas forcément, mais je suis très mauvais à la base en espagnol. Donc, il fallait que je résolve cette problématique-là. Du coup, je suis allé sur YouTube. J'ai découvert des vidéos didactiques sur l'espagnol. Et dont notamment la chaîne YouTube de Pierre qui s'appelle Hola Amigo. Et au-delà de tes conseils, plus tard, je suis arrivé sur un fameux webinaire de conseils plus avancés. Donc, connaissant un petit peu notre domaine, je savais vers quoi cela allait m'amener. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que je savais vers quoi ça allait m'amener, mais au-delà de ça, presque c'était ce qui m'intéressait le plus derrière le webinaire. Et donc, c'est de là que je suis arrivé sur ta formation Sueño Latino et que j'ai suivi, que j'ai vraiment adoré. J'y suis encore dedans, pour ne rien te cacher, j'ai pas fini la formation encore. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit que c'était intéressant de voir ça, de voir tout le parcours et puis de discuter un petit peu avec toi, de voir ce qui s'est passé, puisque là, je suis devenu client par une vidéo YouTube à la base, si on prend le point de départ. Donc, bon, trêve d'introduction, je vais te laisser te présenter à nous dire qui tu es, ce que tu fais, et voilà. Ok, merci déjà pour l'introduction. Et puis voilà, je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans et ça va faire environ 5 ans que je fais de l'infoprenariat sur la langue espagnole. Donc voilà, Hmm. une chaîne YouTube, un blog, Hola Amigo, apprendre l'espagnol. Voilà, dans les grandes lignes, mon activité. Super. Tu as une belle chaîne YouTube, j'ai vu, c'est 29 500 abonnés au compteur quand on enregistre. C'est ça. Ouais. On va arriver aux 30 000 là, tout doucement. Ça fait Génial. plaisir. Ça met du temps, mais ça vient tout doucement, tranquille. C'est cool, c'est cool. Et mais justement, pour en venir sur le vif du sujet, moi, je suis arrivé vers toi, je t'ai connu via ta chaîne YouTube, en tapant, alors je me rappelle plus exactement, c'est ça qui est dommage, mais sûrement, je crois que c'était sur les recherches sur le Seria Star, je crois que c'était Seria Star, Ouais. et je suis arrivé sur ta chaîne YouTube. Est-ce que, d'un point de vue trafic, est-ce que c'est la chaîne YouTube, est-ce que c'est le blog ou est-ce que c'est assez général l'arrivée vers toi? Bah, alors, à la base, j'avais le blog. Mhm. Et en fait, le blog a beaucoup stagné pendant longtemps. Et au final, le trafic est arrivé alors que moi, j'avais arrêté de faire des articles, tu vois. Mhm. Et du coup, c'était un petit peu bizarre. Mais du coup, en fait, le gros du trafic vient bien de YouTube, tu vois. Même si Mhm. j'ai beaucoup de visites sur le blog. Et surtout, je pense, les gens accrochent plus sur les vidéos, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je fais que des vidéos maintenant et je refais des articles, mais avec un rédacteur, quelqu'un qui m'aide pour vraiment faire que de la vidéo. Donc, ouais, principalement les vidéos, tu vois. Notamment, par D'accord. exemple, Ser Star, qui était bien recherché, tu vois. Ouais. Donc, Euh, c'est une vidéo sur laquelle les gens tombent beaucoup. ah oui, ça, c'est le sacré truc en espagnol, c'est la yasta. Ah, ouais, c'est c'est une des grosses problématiques, ouais. Ouais, c'est clair. Avec le pole et le para aussi. Ouais, celui-là aussi. Et ok. Et c'est quoi qui t'a amené à l'infoprenariat à la base? Comment tu es arrivé à ça et comment tu es arrivé à justement choisir ce sujet en particulier? Alors, c'est très simple. Il y a eu deux choses. La première, c'était que je rêvais vraiment de voyager, vraiment l'esprit voyageur depuis que je suis tout petit. Et mes parents m'ont inculqué ça aussi à travers leur voyage et tout. Eux, dès qu'ils avaient la vingtaine, la trentaine, avant d'avoir des enfants, ils partaient un mois, 2 mois comme ça avec le sac à dos et tout ça. Et Génial. du coup, particulièrement vraiment l'Amérique latine, quoi. Donc, que ce soit des Hmm. photos emblématiques comme le Machu Picchu,
les îles des Caraïbes et tout ça. Enfin, vraiment, ça, c'était une des motivations. Et la deuxième, plus par rapport à l'infoprenariat, l'entrepreneuriat, c'était une influence d'un ami euh, qui s'appelle Roman et qui vraiment, lui, avait les pieds dedans et m'en parlait pas mal. Hmm. Et du coup, à un moment, j'ai dit, bon, bah, il faut que je vois ce que ça donne et tout ça. Et j'ai commencé à écrire un peu des articles comme ça et à créer un blog, quoi. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après sur, j'imagine, la première année, ça a pas, ou les premières années, ça n'a pas forcément été très évident, comme tout. Allez, c'est ça. L'écriture d'articles et le blog, c'est assez ingrat dans le sens où Ouais. le référencement, ou pour atteindre les gens, ça prend assez longtemps, on va dire. Donc, ouais, si tu as fait des articles, tu dois le savoir aussi. Et Oui. du coup, bon, j'ai écrit pendant un an des choses et il n'y avait pas trop de répondants, tu vois. Hmm. Et au final, au bout d'un an, ça a commencé à avoir des visites, des commentaires. Et j'ai commencé les vidéos. Mhm. Et je pense qu'il m'a fallu quand même bien 2 ou 3 ans, tu vois, Hmm. avant que ce soit vraiment un projet où je peux dire, je vais peut-être pouvoir en vivre et tout ça. Et je vais commencer à générer des revenus et à avoir un trafic qui me permet, bah, voilà, publier quelque chose, d'avoir des retours, etc. Hmm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, la voie de l'organique, c'est-à-dire une stratégie qui est par de la publication de contenu régulier, c'est une voie qui, comme tu dis, elle est très ingrate au début parce que tu Ouais, publies, tu as 10 visiteurs par jour, 30 visiteurs sur les vidéos YouTube, pareil 10 abonnés, 20 abonnés, 20 vues. Et puis après, progressivement, par contre, c'est quelque chose, moi je trouve que c'est une stratégie qui à terme est ultra vertueuse parce que ça fait que progresser et tu peux capitaliser sur ce que tu as créé, quoi. bah, pour tout avouer, quand j'avais fait la chaîne YouTube, j'avais fait par exemple, tu vois, un défi 30 jours, des choses un peu pour me motiver. Ouais, Et parce qu'au début, c'est bien de pas trop regarder en arrière. On sait ouais. on apprend aussi à faire des vidéos, quoi. Et du coup, j'en avais fait plein. Et il y avait genre vraiment personne, tu vois. Et à un moment, ben, en fait, j'ai abandonné, en fait. Tu vois, en gros, Mm. je faisais plus rien. Et 6 mois plus tard, genre la chaîne monte à 500 abonnés, tu vois. Et Yes. je dis quand même, j'arrête. Et là, les gens arrivent, tu vois. Mais c'est comme ça, hein, en plus que ça Ouais. va. Et là, j'ai repris, en fait. Et quand on arrive à 500 000, voilà, déjà au moins, quand tu publies un truc, bon, il y a 2, 3 personnes qui mettent un j'aime, il y a 1 ou 2 commentaires, mais déjà, tu sais que tu le fais pas pour rien, tu vois. Donc, Oui. déjà, je pense que c'est à partir de là que c'est intéressant, quoi. Si tu devais donner un conseil justement à des personnes qui sont à ce stade-là un petit peu ingrat, qu'est-ce que tu leur dirais au regard de du fait que tu as vécu ça? Bah, ouais, faut pas trop, bah, c'est facile à dire, mais il faut pas trop regarder les résultats. Mhm. Et, et surtout, mais souvent, on le dit très souvent, courir après plusieurs lièvres et tout ça, tu vois. Souvent, les gens, mais j'ai un ami qui a fait pareil, il a fait des vidéos. Et Ouais. puis après, au bout de 2 mois, il m'a dit, bah, écoute, ça marche pas, les gens regardent pas les vidéos. Mm. Et je lui dis, mais c'est pas parce que tu as publié même 30 vidéos en 2 mois que tu vas avoir 100 000 vues, en fait. Mm. Et je lui dis, par contre, sur 6 mois, si tu attends au moins 3, 4 mois ou au bout de 6 mois, tu vas forcément, si tu fais du contenu assez bon, si tu réponds à des questions que se posent vraiment les gens, ce qui est un peu la base, comme celle ou Estal, si tu fais des vidéos Ouais. comme ça ou du contenu sur des problématiques précises, bah, au bout d'un moment, forcément, quand même, ça va marcher, quoi. Mm. Mais souvent, ouais, les gens ont tendance à dire ça marche pas, en fait, à le faire Mm. et dire ben non, ça marche pas, il n'y a pas de gens, alors qu'en fait, il faut attendre, c'est sûr. C'est Il y ça. a une espèce de une latence, quoi. Ouais. Ouais, je crois qu'on oublie, tu vois, pareil c'était l'année dernière, ouais, j'ai fait un défi de 5 vidéos en 5 jours et 101 précisément. Et en fait, j'ai fait les vidéos et à la fin, au bout de 3 mois, je savais qu'il fallait que j'attende. Tu vois, donc vraiment, j'ai pris le temps de le faire. Et puis à la fin, je me suis dit, ça n'a pas payé plus que ça. Effectivement, c'est vrai que le défi, je l'ai fait trop tard. J'aurais fait il y a 3 ans, 2, 3 ans en arrière. L'algorithme YouTube était suffisamment on va dire, dans l'esprit d'une vidéo par jour. Là, c'était plus le cas. Et, mais
Par contre, ce que je me rends compte, c'est que sur ces vidéos-là, généralement, il fallait que j'attende encore un petit peu, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, avant de savoir si la vidéo marche ou pas. Et c'est vrai que sur les 101, il y en a une dizaine qui ont fonctionné. Et il y a vraiment ce vrai temps de latence pour chacune des vidéos. C'est impossible, selon l'algo YouTube, de savoir avant 6 mois, je crois, si la vidéo elle marche ou pas. On a une Mm. petite. Je sais pas ce que tu en penses, toi, si tu Si, partages. si. Mais, et puis, un truc, je pense aussi qu'on fait beaucoup, mais moi, le premier, c'est de faire des vidéos très générales sur le sujet. Ouais, Donc, par exemple, c'est comme si moi, je faisais une vidéo apprendre l'espagnol, parler ouais. espagnol, des trucs pour apprendre l'espagnol. Alors, des fois, ça marche parce que c'est attirant, Mhm. mais euh, c'est c'est pas SEO friendly. C'est Ouais. pas. Mais et alors que tu sais, au final, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des vidéos. J'ai une vidéo, par exemple, tu vois, c'est comment dire encore en espagnol. Et tu sais, Mm. c'est un peu bizarre parce qu'on dit todavía no. Donc, Mm. on inverse, en fait, encore, le mot se place différemment dans la phrase, etc. Bon, du coup, les gens ont du mal à le dire et du coup, les gens cherchent comment dire ça en espagnol. Et du Mm. coup, moi, en fait, le jour où j'ai publié une vidéo sur le sujet, tu vois, c'était pas la folie, tu vois. Tu sais, genre, pas une vidéo, bien sûr, où les gens ils vont dire 100 000 vues, une vidéo géniale, ça a changé ma vie sur dire encore en espagnol. Et par contre, euh, tous les jours, il y a des gens qui cherchent ça, en fait, tu sais. Mm. Donc, je pense que peut-être une Ouais, solution, je sais pas, hein, mais c'est peut-être de faire vraiment des choses précises, tu sais, ouais. et que chaque vidéo soit une question précise. Par exemple, moi, comment taper les accents espagnols sur son clavier, comment dire encore en espagnol, comment apprendre l'espagnol Mm. chilien, par exemple, tu vois, c'est Oui. beaucoup plus précis, tu vois. Et je pense qu'avec ça, l'avantage, c'est que comme Google et YouTube sont assez liés, bah, les gens vont te retrouver sur Google ou sur YouTube et tu réponds à une vraie problématique. C'est peut-être une solution. Tu vois, Puis c'est en fait c'est naturel, c'est logique, ça va dans le sens de finalement de la logique. Et comme tu dis, par exemple, cette fameuse vidéo sur apprendre à parler l'espagnol chilien, quand je l'ai vu passer sur mon flux d'abonnement, mais de suite je l'ai mis en favori et parce que moi ça me concerne. Ça aurait été un autre sujet, je serais pas. Et il y a beaucoup de gens concernés. Et il y a aussi un autre point au regard de ce que tu dis là, c'est que finalement, en fait, il y a beaucoup de concurrence de façon générale sur les différents supports. Surtout toi, en plus, sur les langues, c'est quand même assez costaud la concurrence que tu as. Parce que tu as quand même. Là, Non? ça va. Bah, j'ai eu de la chance, je pense, d'être dans les premiers, entre guillemets, francophones, tu vois. Ouais. Donc, je pense que j'ai eu un peu de chance dans le sens où il y avait moins de gens. Là, il y en a, mais encore, ça va. Je dirais que l'avantage, c'est que souvent, les gens nous connaissent tous les gens, tu vois, qui, par exemple, parlent de l'espagnol, tu vois, tous les Ouais. gens du milieu. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont des fois acheter les deux formations, tu vois, ou Hmm. des fois suivre les deux personnes, juste, Hmm. regarder les deux vidéos. Donc, il y a de la concurrence, mais en vidéo, ça peut se relativiser, tu vois. Je Ouais, pense que ça n'empêche pas. j'ai même vu, tu avais fait des feats avec d'autres personnes, d'autres, on va dire, concurrents de ton domaine, justement. Ouais, c'est ça. J'essaye plus de. De toute façon, je me dis, tu peux pas mener une guerre contre les gens, Ouais. tu vois. Donc, je me dis autant que. Je pense qu'on peut aussi voilà, faire un feat et que la concurrence, ça t'aide plus à développer les deux chaînes, tu C'est vois, des ça. fois. Donc, Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et par rapport, comment tu te places? Ça, c'est vraiment une question que je me pose parce que je la ressens pas dans mes domaines d'activité. Mais dans ton domaine, j'ai l'impression qu'il y a des grosses applications et des grosses sociétés de style Buzu ou je sais plus comment s'appellent les autres noms de ces applis ou euh, ou des sociétés qui sont, alors j'ai plus les noms des, oh, tu vas le connaître mieux que moi, si, quoi. si. Ouais, il y a Babel, tu sais, qui est assez Voilà, connu. Buzu aussi, hein. Il y en a pas mal. Bon, il y a 6000 aussi, tu vois, il y a des gros exact, noms voilà, aussi. c'est celui-là que je Il y a cherchais. Ouais. des applications aussi, tu vois. Et ouais, pareil, tu vois, c'est une vraie problématique, hein, parce que tu te dis, moi, il y a plein de gens, hein, ils me disent, ah bah moi, j'ai pris Babel, ou alors, Pierre, je suis sur telle application, qu'est-ce que tu en penses? Par Hmm. exemple, Assimil, tu vois, qui est une méthode assez prouvée et tout. Moi, je leur dis en général, écoute, moi, je connais pas trop la méthode, par exemple. Souvent, en fait, je connais pas trop ce que fait la concurrence, je le regarde Hmm. un peu de loin. Je leur dis, je connais pas trop. Assimil, je sais que c'est quand même, ça a fait ses preuves, c'est quand même efficace. Donc je leur dis, écoute, je pense que c'est assez efficace et tout. Et soit,
soit je dis ça, soit je dis je sais pas, soit je dis que souvent c'est complémentaire, tu vois. Mm. C'est-à-dire que moi, je pense que par exemple, avec la formation Sueño Latino, Mhm. ça peut être très bien d'avoir Moce Lingua, tu vois, l'application, pour Mm. apprendre le vocabulaire en plus, sachant que ça peut se continuer après, tu vois. Mm. Donc pour moi, je pense qu'il faut le voir plus aujourd'hui comme des choses complémentaires entre elles, tu vois. Mm. Parce que c'est un peu comme, je sais pas, on pourrait dire dans le business, on peut avoir des solutions tout en un, tu vois. Mais Mm. souvent, on va plutôt mélanger plusieurs outils pour Mm. avoir la solution idéale, tu vois. Mm. Donc, je pense que c'est complémentaire. Et puis, après, tu sais, ouais, ça me fait pas trop peur, tu vois, parce que, tu vois, il y a pas le côté sympathie et tout, Ouais. et la connexion avec les gens. Donc, on n'en souffre pas trop, tu vois, pour le moment, je trouve. D'accord. Moi, si je peux te donner mon retour, encore une fois, de client par rapport à ça, c'est qu'à l'époque où j'avais commencé à apprendre l'italien, je m'étais mis sur Assimil et sur Busu. Et Ouais, c'est vrai que là, sur mon apprentissage d'espagnol, j'avais pas réussi à adhérer, j'avais pas réussi à accrocher. Les applications, par exemple, d'apprentissage de langue, moi, dans mon mode de fonctionnement, ça marche pas. Enfin, j'arrive pas à y rentrer dedans. Et donc, sachant cela, j'avais déjà supprimé ces possibilités-là sur mon apprentissage de l'espagnol d'entrée de jeu. ouais. Et je savais que Mm. toi, la façon dont, et on va d'ailleurs parler de ce sujet parce que je sais que ça te plaît beaucoup, la façon dont tu délivrais le contenu, le côté pédagogique que tu apportais, je savais que c'était ça qu'il me fallait. Et donc, c'est pour ça que lorsque je suis arrivé sur ce fameux webinaire, j'avais déjà vu d'ailleurs les deux formations, donc Espagnol Express, je crois que c'est la Ouais, première. c'est ça. Et, C'était un peu pour plus se débrouiller en voyage, les mm. bases, quoi. Et donc Sueño Latino qui était fermé et je me doutais que que ça allait être l'ouverture de la formation. Et donc avant d'arriver là-dessus, une question qui est plus à titre perso mais qui intéressera bien évidemment nos auditeurs, c'est tu as deux formations aujourd'hui. Ouais, c'est ça. T'en as eu plus, t'en as créé plus, c'est un choix ou qu'est-ce qui a fait que? Alors, j'avais fait une première formation qui avait pas Ouais, marché, ouais. et Ça, où j'avais on l'a tous, cette première voilà, ensemble. tu vois? Ça, c'était vraiment la première. Mais j'ai pas tenu. Tu sais, tous mes potes me disaient: «Fais un sondage», tu vois? Pour vraiment, Mm. répondre aux besoins, et moi, j'ai quand même fait le gars parce que souvent les gens, ils font pas de sondage, ils disent: «Je pense que c'est ça», et se plantent, tu vois? Moi, j'ai fait un sondage, j'ai regardé les résultats et j'ai fait un truc qui avait rien à voir avec les résultats, tu vois? C'est-à-dire que je suis le mec, j'ai quand même fait le sondage et j'ai pas écouté le sondage, tu vois? Donc donc ça a pas marché. Mais par contre, en fait, j'ai voulu partir de la base, tu vois? Donc faire Ouais. un truc en 30 jours aussi un peu plus simple à consommer, et c'était vraiment en partant de zéro. Et en fait, le but, c'était que je voulais faire une solution complète, mais tu sais, ça m'aurait pris du temps. Mm. Ça m'aurait tué en fait de tout faire, tu vois? C'est-à-dire de Ouais. me dire, en partant de zéro jusqu'à, niveau, parler avec, fluidité ou parler couramment, tu vois? Ah ouais, ouais. Et en fait, le projet du coup, c'était de me dire: «Je fais, 30 jours, tu vois, débutant, Mm. 60 jours intermédiaires, et après je Mm. ferai peut-être, par exemple 30 jours ou 60 jours avancés», et Mhm. pour pouvoir faire un pack final, en fait, tu vois? Enfin, en Mm. gros, faire une formation finale, tu vois? Donc l'objectif, c'était un peu de segmenter le truc, tu vois? C'est ça, en fait. Mais, voilà. Donc, Bah, du coup, c'est ce qui est arrivé après, non? bah, là, par exemple, ouais, du coup, les gens aujourd'hui, j'essaie de simplifier en disant: «Bah, voilà, c'est les 2 formations, mais en fait, elles se suivent, hein». Tu vois? Mm. C'est vraiment les 2 sont complémentaires et sont à la suite l'une de l'autre, tu vois? Donc c'est ça, en fait, le but, c'est d'avoir juste une grosse formation finale, et moi, j'avais segmenté plus pour pouvoir la construire, doucement, tu vois? Parce que c'est un piège, je pense, de vouloir faire, peut-être des fois une énorme formation dès le début, tu vois? Ouais. Ça peut être un peu chaud, quoi. Ouais, ouais, c'est compliqué, tu sais pas comment ça va répondre, tu t'as pas l'expertise et tout ça. Ah, c'est vrai que ce Mmh. que je recommande beaucoup, c'est lorsque tu commences à créer ta première formation, c'est faire quelque chose de très très simple. Et puis tester un premier produit, ben, comme tu l'as fait typiquement, qui est à 97 ou 99 euros, me semble-t-il, ta Ouais, c'est ça. formation. Ouais. Donc ça, c'est bien, au moins ça permet de vraiment mettre le pied à l'étrier, de faire ses gammes, et puis après, et puis de pas avoir trop
de trop d'efforts parce que je vois par exemple celles et ceux qui font des formations à 1997 euros, ce type de grosse formation qui va durer un an ou l'autre. Il y a certains qui ont fait ça, c'était la première formation. Mais pour une première formation, c'est chaud et puis tu sais même pas comment ça va réagir derrière, quoi. Ouais, Même si, ouais, non, c'est sûr. Et puis, pour les gens aussi, je me pose la question, je pense qu'il y a tous les ouais, profils, mais moi, je connais très peu de gens qui suivent un truc sur un an, tu vois. c'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que c'est bon pour les gens, tu vois, aussi, de faire un truc sur un an? Est-ce Ouais. qu'ils vont le suivre et tout? Bon, je sais Ben, pas. justement, j'ai des retours un petit peu par rapport à ça. Euh, il y a très très peu de personnes qui arrivent à suivre une grosse formation sur un an, sur ces grosses formations. Et même les tendances, les usages commencent à aller maintenant sur on veut des choses faciles, rapides, plutôt que d'avoir à tenir sur un programme long. Donc même en termes d'attitude de vente, ça semble vraiment se réduire beaucoup. Mm. Donc, et justement, sur ces deux formations, alors bon, ça va plus, mais c'est une vraie question perso par rapport aux langues. Les premières, c'est A1, A2 et la seconde, c'est B1, B2. Et toi, Ouais. je crois que tu es certifié C2. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Est-ce que tu Ah, peux m'aider? ouais. Donc ça, tu vois, typiquement, il faut que je fasse attention parce que avant, j'avais tendance à beaucoup en parler. Ouais, Et c'est parce que je pensais que les gens connaissaient, en fait. Mais bon, ouais, c'est pas du tout évident, en fait. Et maintenant, je le mets, mais je le mets en plus. Je sais pas si tu as remarqué. Enfin, je mets quand oui, même ce que ça veut dire, tu vois, et je le mets à côté pour les gens ouais. qui. Mais en gros, pour te dire, c'est assez simple. Tu sais, c'est très dur. En fait, pour évaluer son niveau de langue ou quoi que ce soit, Hmm. enfin, en Europe, ils ont mis un petit système et c'est très simple. Tu pourrais aller voir, il y a un petit tableau et tout. Et en fait, c'est A1, A2, c'est débutant, B1, B2 intermédiaire, C1, C2 avancé, tu vois. Et Mhm. pour te dire, A1, c'est vraiment quand tu pars de zéro. A2, c'est tu peux commander une bière en Espagne et dire bonjour et merci, tu vois, vraiment. Et B1, B2, c'est quand tu commences à avoir des conversations, tu vois. Donc, D'accord. tu fais des fautes, tu cherches tes mots, mais tu as des conversations Hmm. tout doucement. Et C1, c'est plutôt, tu parles entre guillemets couramment, c'est-à-dire avec fluidité, tu cherches pas trop tes mots. Et surtout, tu parles quasiment de tous les sujets, tu vois. Donc, D'accord. voilà. Et donc, moi, tu vois, j'ai eu le niveau C1. Là, je passe le C2. D'accord. euh, et du coup, je dois terminer de passer le C2 pour valider le C2, tu vois. C'est bon. J'en ai pas besoin, mais bon, c'est plus que, tu vois, c'est une belle, je sais pas, tu sais, c'est toujours cool de pouvoir montrer le diplôme et pour les Oui, gens, ça ça les fait des rassure preuves aussi, tu vois, d'autorité, ouais, sur les sites. voilà, en fait, c'est ça, c'est ça, Ouais, tout à fait. exactement. Tout à fait. Donc voilà, tu vois. Donc ça, c'est ça. C'est une échelle de niveau qui va de A à C, mais Hmm. ouais, voilà. D'accord, ok, donc c'est bon, c'est plus clair comme ça. Je sais où me positionner, donc je suis sur le. Mais c'est ça. Et en tout cas, si jamais tu veux, parce que tous les gens veulent tester leur niveau, tu vois, je Ouais. ferai une vidéo Ah ouais, là-dessus c'est d'ailleurs, mais super intéressant. si tu veux tester ton niveau, souvent, mais moi le premier, on essaye de faire des tests en ligne et tout, tu sais, on coche des trucs et tout, mais ça veut rien dire, tu sais. Hmm. Et là, ils ont vraiment un tableau. C'est CECR, Cadre européen commun de référence des langues. Ils ont mis un nom très compliqué, hein, c'est ouf. Hmm. Et en gros, tu as la lettre, le numéro, tu vois, et ça te dit qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais un petit tableau simple, hein, tu vois. Et Hmm. je te l'enverrai si tu veux, mais en gros, quand tu lis ce Ouais, tableau, tu trouves ton niveau et il n'y a pas de quiz, il n'y a rien. Mais en fait, toi-même, tu peux à peu près t'auto-évaluer et avoir, pour moi, c'est la meilleure estimation du niveau, de ton niveau que tu puisses avoir. Tu d'accord. Ah, vois. intéressant, intéressant. Oui, parce que tu le vois en cas réel, vraiment comment tu vis le truc et tout ça, quoi. Bah, Et eux, ils disent, par exemple, tel niveau, vous êtes capable de parler dans telle situation. Tu sais, c'est un peu hmm. différent qu'un quiz où il peut y avoir de la chance. En plus, tu parles pas vraiment, tu vois. Donc, souvent, les Oui, gens, c'est facile de lire des choses comme ça que de parler. ouais, ouais. Ah, intéressant, intéressant. Et justement, on va en venir au sujet de la pédagogie. Donc, lorsque j'ai suivi, c'est surtout, je l'ai pas capté sur tes vidéos, j'ai trouvé vraiment chouette. Mais lorsque je suis rentré sur ta formation, je me suis dit très rapidement, ah, il est balèze en pédagogie, c'est super, c'est vraiment bien fait. Déjà, j'ai vu qu'il y avait ce fameux système de mémorisation à court, moyen et long terme qui était présent.
puis tu alternais et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui m'échappent. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Donc, on en a, c'est un sujet qui est un sujet sur lequel tu as pas mal planché, j'imagine. Ouais, bah, c'est sûr que c'est difficile j'ai essayé de la faire comme moi, j'aurais aimé avoir une Mm. formation, tu sais, quand j'ai appris l'espagnol. Et moi, Mm. j'avais appris avec une vieille méthode, tu vois, c'est appelé Michel Araps, qui existe encore, hein, d'ailleurs, mais qui est assez un peu old school, tu vois. Tu sais, c'est un peu il y a un vieux prof qui parle avec des élèves, mais il y avait un peu ce côté dialogue, tu vois. Et moi, Mm. je me baladais et tous les jours, j'écoutais ce truc-là, cet enregistrement. C'était 5 minutes, machin, et je cuisinais en même temps, j'allais Ouais. marcher, tu vois. Donc, je me disais, putain, c'est génial, quoi. Je peux écouter mon truc une fois par jour. C'est assez facile à consommer, il y a du dialogue et tout. Et donc, j'ai fait ça. Donc, je me suis dit, je vais faire des dialogues assez courts. Ouais. Un audio pour que les gens aussi puissent être libres, tu vois, puissent faire autre chose. Donc, je recommande pas non plus de lire en même temps et de parler à un pote. Faut rester concentré. Mais déjà, au Mm. moins, on peut aller marcher, faire du sport, faire autre chose. Mm. Et puis, que ce soit des dialogues, parce que c'est, déjà, c'est de l'espagnol pratique, tu vois, tu sais. Mm. Parce que c'est des discussions, donc l'objectif final de la plupart des gens, c'est vraiment de pouvoir converser. Oui. Et comme tu dis, de répéter aussi. Donc un peu ce principe dont on parle de répétition espacée. Donc pour vraiment ancrer dans la mémoire à long terme, il faut qu'il y ait un certain nombre de répétitions. Donc souvent, on voit des trucs, mais on les revoit jamais en fait. Mm. Et ce qui est dommage, et du coup, les gens ils disent, mais je m'en rappelle plus, mais souvent en plus, on a l'impression qu'on a une mauvaise mémoire, alors que c'est pas ça, c'est plus qu'en fait, c'est normal qu'on ait à le revoir. Donc c'est sûr qu'il y avait ce côté, un épisode court, le dialogue, on peut l'écouter un peu partout, que ce soit un peu facile à consommer. Et puis à l'intérieur, inclure des petites révisions où on va poser des Mm. petites questions, on va revoir l'essentiel de l'épisode précédent. Et à la fin de la semaine, l'essentiel de machin et tout. Donc, ouais, c'était vraiment ça, c'est un peu ouais, les deux principes clés, je dirais, tu vois, Ouais. de ça, quoi. Mm. Le fait d'avoir mis la révision au milieu du cours, il y avait un souhait en particulier? Bah, je me disais que ça me faisait penser à la coupure pub ou je sais pas quoi, tu vois. Mm. Je pense que ça permet que ça passe mieux, ouais. Parce Ouais. que du coup, des fois, alors j'ai pas mis du suspense, un énorme suspense au milieu de l'épisode, tu vois. C'est pas non plus Game of Thrones le truc, mais Ouais. en gros, je pense que ça passe plus tranquillement Oui, que de dire peut-être tout à la fin. Déjà, je pense que l'attention des gens commence à être perdue un petit peu, tu vois. c'est vrai. Donc vers la fin, je mets des choses qui sont plus tranquilles en général. Mm. Il y a un truc qui s'appelle le conseil du jour, tu vois, où je vais donner Exact. un petit conseil, on va parler un petit peu en français des fois, enfin, plus tranquille. Et puis, j'ai l'impression ouais, que tu sais, ça marche mieux comme pour je sais pas, une coupure pub ou quand on veut, ce qu'on appelle le pattern interruption, je crois qu'ils appellent ça. Oui, tout Tu sais, à c'est fait. d'interrompre un truc Mm. avec autre chose et que ce soit un peu court. Et donc là, tu vois, vraiment de le glisser au milieu, quoi, tu vois, que ce soit Ouais. un peu naturel. Mais ouais, je l'avais fait exprès, ouais, de faire en sorte que ce soit vraiment au milieu, glissé et tout ça, tu vois. Parce que aussi, tu sais, ça redonne l'attention de Mm. passer à différentes choses. Mm. Donc, comme de changer on dit tac, on passe sur la révision, tac, on revient à l'épisode. Alors que si Mm. tu fais tout l'épisode et après tu fais toutes les révisions, les gens, enfin, en gros, les gens ont ce côté, on se perd petit à petit dans nos pensées, tu sais. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ah oui, non, totalement, totalement. Et, mais c'est vrai que le, ouais, je remarque que c'est vachement plus digeste, ouais, clairement. Moi, quand j'écoute, et comme tu dis, le fait d'ouvrir cette parenthèse instantanée, tu sais surtout que ce que tu dis avant qu'il y ait la partie révision, c'est après, on va voir ça. Donc, il y a déjà une attente vers la suite et après, on y revient derrière, quoi. ouais. Bah, après, ouais, le top, c'est si tu peux créer en plus un petit suspense, tu vois. Ouais, Bon, après, c'est plus ou moins facile, ouais. mais en tout cas, ça peut le faire. Mais voilà, en tout cas, tu vois, aujourd'hui, l'erreur que j'ai faite, tu vois, j'ai envoyé un sondage, tu sais, des sondages aux clients et tout ça, tu vois. La- je pense que la grosse erreur que j'ai faite, ce serait que les épisodes soient trop longs et Mhm. qu'aujourd'hui, tu vois, peut-être plus tard, je vais refaire la formation, on va garder du contenu et tout, mais
je pense que les épisodes, par contre, doivent faire moins de 20 minutes, tu vois. Moins de 20 Je minutes, pense ouais. que là où il faut faire attention, par contre, c'est qu'il faut garder des épisodes courts, tu vois. Je Mm. pense que c'est important. Bah, si je peux te faire un feedback là-dessus, c'est vrai qu'effectivement, des fois, tu vois, je vais écouter le contenu. Et alors déjà, moi, l'audio, c'est parfait pour ce que tu disais, de le faire en mangeant ou en se préparant, en faisant d'autres choses à côté. Et au moins des choses où tu réfléchis pas, tu te laves les dents, tu es en train d'écouter l'épisode. De faire ouais, 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 ouais. Ça de prononcer avec la brosse à dents dans la bouche. Et mais parfois, ouais, donc comme c'est un audio, je vais m'arrêter à un endroit, donc il faut que je me rappelle exactement à quel endroit je me suis arrêté pour pouvoir reprendre l'audio après un petit peu plus tard. Mm. Donc ça, effectivement, c'est… Mais tu vois, ouais, du coup, je me disais, ça, le seul souci, je me disais, est-ce que je coupe carrément, tu vois? Donc, est-ce que j'enlève carrément du contenu, quitte à faire peut-être Mm. sur 3 mois au lieu de 2, ou est-ce que je le divise en deux et je fais en un jour, je mets 2 parties d'épisodes, tu vois? Ça peut être pas mal, hein. Au moins, ça t'évite de refaire le travail derrière. Et ça peut être C'est plus… ça. Ouais. Du coup, voilà, c'est un peu la question aujourd'hui, tu vois? Mais ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est On a senti que au delà de 20 minutes, tu vois, pour les gens, c'est difficile et Mm. je les comprends, hein, parce que, moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts, d'1 heure, mais il y a moins d'attention, tu sais? C'est plus, Ouais, une interview, tu vois? Une interview, c'est un peu différent parce que tu vas divaguer 5 minutes, tu reviens sur l'interview, tu sais? Ça fait c'est partie ça. du le rythme aussi est fait pour ça, quoi. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a une vraie réflexion à avoir, tu sais? Ouais, sur, comment les gens le consomment et voir un peu là où ça marche et là où ça marche moins, ouais. Mm. Et du coup, là, c'est quoi l'avenir pour toi par rapport à tout ce projet, aux prochaines formations, prochains contenus, peut-être prochains supports? Qu'est-ce que tu entrevois? Bah, là, tu vois, justement, je voulais vraiment, tu sais, en fait, je me disais, faut vraiment que ta formation, ce soit la meilleure, tu vois? Tu sais, genre, Mm. mais que tout soit bien fait, tu vois? Tu sais, Mm. genre, je me suis dit: «Il faut vraiment essayer de toujours, réfléchir comment l'améliorer». Parce que souvent, c'est vrai qu'on a une formation, on n'en fait pas une tous les mois, tu vois? Donc, des fois, on l'a depuis moi, ça fait 1 an, donc, je me dis: «Est-ce que je peux pas essayer de toujours l'améliorer?» Et en fait, là, déjà, je vais changer de plateforme, tu vois? Là, on passe en mode un peu technique et était sur, ClickFunnels Tout à fait. et je pense, là, j'ai pris l'abonnement, mais je vais passer sur Kajabi, je sais pas Ouais, si tu connais? ouais. Un que de J'ai nom, j'ai hésité jamais avec testé. ouais, bah, moi non plus, j'avais testé. Voilà, j'ai commencé depuis 1 semaine. J'hésitais avec Teachable, tu vois? Mais en gros, c'est plus que, tu sais, ils ont une vraie interface de formation. Ouais. C'est-à-dire, ça a l'air enfin, moi, j'en ai vu 1 ou 2 formations là-dessus, ça a l'air vraiment cool, quoi. Mm. Genre, tu as le taux d'avancement, tu as les modules qui se débloquent. Mm. Donc, bon, ce qui est chiant, c'est que du coup, je vais avoir 2 outils, tu vois? Parce que je garde ClickFunnels pour les pages et Ouais, tout je te ça, vante, ouais. donc à voir. Et donc vraiment d'avoir un truc, beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et tu sais, beaucoup plus par exemple, il y a la responsivité mobile, tu vois? Heu, Mm. sur mobile, ça rend beaucoup mieux, par exemple, les formations qui sont hébergées sur, Kajabi ou Teachable aussi, hein, mais là, j'ai choisi Kajabi pour le coup. Donc améliorer l'interface et le design, tu vois? Parce que je me dis, je pense que les gens, c'est encore plus agréable, plus le Mm. design est agréable, plus, les gens vont aimer venir sur la formation. Et la deuxième chose, je sais pas si tu as vu, l'email, mais par exemple, tu vois, il y avait ce qu'on appelle les petites flashcards, qui sont un peu des Mm. cartes mémoire, des cartes Tout pour à fait. mémoriser, qui peuvent être pour n'importe quel sujet d'ailleurs. Moi, par exemple, ça, je conseillais d'utiliser une application. Parce que je Mm. me disais: «Les applications le font très bien et tout», je vais pas non plus, je me dis: «Ça sert à rien que j'essaye de faire moins bien un truc que Quelque pas chose un qui existe concurrent, mais déjà, que ouais. quelque chose d'autre fait». Mais en fait, tu connais Quizlet peut-être? Non. Je sais pas si tu connais? En gros, Quizlet, c'est pour créer ces petites cartes, tu vois? Mais dans tous les D'accord. domaines, hein, personnalisées. Mm. Et en fait, là, j'ai carrément créé toutes les flashcards, pour la formation. Mhm. Et donc maintenant, en dessous de chaque épisode, tu as les petites flashcards pour réviser, où tu peux Oui. reprendre l'essentiel. Il y en a 10, il y en a pas beaucoup, tu vois? Mais il y en a 10, elles sont interactives, tu peux télécharger le paquet, imprimer les cartes, enfin voilà. Donc en gros, là, on a j'ai vraiment essayé d'améliorer le design et même le contenu. On a rajouté les flashcards, donc j'ai plus à dire aux gens, je vous invite à prendre peut-être une application pour le vocabulaire à Mm. côté, pour encore plus, la limite, ils peuvent suivre que la formation, tu Présent vois? direct, quoi. Ouais. Oui, ça fait hésiter déjà quand j'ai attaqué la formation. Ça fait combien de temps que tu les as mis
Voilà, on les a mis progressivement, mais ouais, ça fait un petit mois, tu vois. Mmh. Un petit Mmh. mois, progressivement, on les a ajoutés. Donc, il y a ce truc d'amélioration, tu vois. Et Ouais. puis sinon, là, en termes de formation, ça serait de sortir une vraie formation gratuite, tu vois. Là, j'ai un guide, Hein hein. mais j'ai tout fait, j'ai tourné des vidéos et je vais faire une vraie formation gratuite en vidéo, tu vois. Mmh. Donc, pareil, pour faciliter le contenu, la consommation du contenu. En plus, elle sera hébergée sur KGB, donc tu sais, c'est quand même stylé. Tu sais, t'imagines les gens, ils viennent sur ta chaîne et tout, et puis ils ont direct une formation gratuite avec Ouais. une série de vidéos, une vraie plateforme dédiée et tout. Je me dis, c'est super. Avant, j'avais juste un PDF, tu vois. Bon, c'est normal, hein, Oui, mais je me dis, bon, maintenant, j'essaye de, hop, de monter le de faire niveau, ouais. encore mieux, tu vois. Ah, C'est et ce ça. qui est bien en plus, c'est que sur Kajabi, me semble-t-il, de mémoire, c'est que tu as aussi les autres formations payantes qui peuvent être Ah oui, achetées au tu peux clic. tout afficher, ouais. Ouais, ça c'est Ça, c'est bien, ouais. cool, ouais. Chose qu'a C'est, pas Clickfunnels, ouais. ouais. Bah, du coup, je te dirai hein, ce que ça donne Kajabi. On a hésité avec Teachable, mais voilà, on va tester. Et Ouais. puis sinon, ça sera de faire le niveau supérieur, tu vois, Mm. de formation, D'accord. niveau Ouais. avancé. Et au niveau de tes formations, tu les sors parce que du coup, j'ai du mal à. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir quelques formations et puis les faire tourner. Toi, tu les fais tourner de quelle façon? Aussi au niveau de tes promos, de ton marketing, tout ça. Tu as des cycles un petit peu qui sont prévus ou pas? Ouais, bah, ce qui se passait, c'est que je, donc, je faisais un webinaire Ouais. environ tous les 2 ou 3 mois, tu vois. Mhm. Et à la base, je faisais en fait, j'avais fait un gros webinaire, tu vois. Et puis en général, ce que je faisais, c'est que je faisais un lancement. Ensuite, je disais, OK, c'est cool. Là, j'ai assez d'argent bah, pour alimenter la chaîne, payer mes trucs et tout. Et donc, je faisais des vidéos, puis j'étais tranquille. Puis après, jusqu'à ce que j'ai plus d'argent du premier lancement, tu vois. Et Ouais. je refaisais un lancement. Je me disais, oh là, il faut que je refasse un lancement et tout. Le crank Et test. donc, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, tu vois. Le truc. Ouais. Mais Mais du tu es coup, loin là, ce qui d'être s'est le seul à passé, avoir fait. du coup, je me suis dit, c'est bête. Et puis, en fait, du coup, j'ai fait un lancement tous les 3 mois à peu près, tu vois, un webinaire Ouais. tous les 3 mois. C'est pas un lancement, un webinaire. Et puis, le truc, c'est que ça essouffle aussi un peu la liste, tu vois. Oui. Bon, tu vois, c'est ta liste, c'est un peu ton bébé, tu vois, et t'as pas envie d'envoyer aux gens, de les spammer ou de trop leur envoyer la même offre, tu vois. Même moi, je Mm. comprends que ça peut être un peu pour eux. Donc, des fois, j'ai quand même essayé par exemple, de changer un peu le webinaire, tu vois. Donc, Mm. de changer le titre, mais aussi le contenu, pas que le titre quand même, Mm. ce serait abusé. Changer un peu le contenu, tu vois. Donc, essayer d'apporter d'autres choses, tu vois, mais ça reste derrière la même formation. Mais du coup, là, justement, pour éviter ça, je vais essayer de passer avec un ami qui m'aide sur la partie marketing, de faire un tunnel, une séquence automatique, tu vois, Mm. où vraiment les gens vont avoir une formation gratuite, ils vont pouvoir suivre leur formation gratuite et ensuite je vais leur apporter du contenu, puis leur dire voilà, si tu veux, il y a une formation payante avec une petite série d'emails pour leur présenter, tu peux la suivre ou pas, etc. Mm. Et de voir ce que ça donne en automatique, tu vois. Mm. Sachant que je sais que c'est pas si facile que ça et que tu sais, c'est pas magique souvent. Enfin, on fait pas des Oui. webinaires pour rien. Donc Oui. souvent, on se dit, je vais envoyer un email et ça va exploser le Ouais. truc et tout. Non. C'est Donc, pas on la. va tester ça, tu vois. Ouais. Donc, de faire une séquence sur ActiveCampaign, tu vois, là, je suis. Ouais. Donc, sur ActiveCampaign, une jolie séquence où on va vraiment délivrer tout le contenu gratuit de la formation, d'abord. Et ensuite, on propose aux gens s'ils veulent aller plus loin, tu vois. Donc, Mm. s'ils veulent suivre une formation payante, et on essaye, voilà, voilà. Donc, tout simplement de voir si ça peut marcher comme ça en automatique. On va faire ce Mm. test, tu vois. Mm. D'accord. D'accord. Pour changer Ouais, un peu de modèle. c'est toujours délicat ces questions stratégiques de savoir qu'est-ce qui marche, comment faire, de quelle façon. Est-ce que je fais du webinaire régulier, du webinaire automatique? Est-ce que je fais du lancement, de la Mmh. scénarisation? C'est toujours des questions clés, ouais. Ouais. Ah, c'est sûr, hein. C'est compliqué et puis, tu sais, ouais, c'est ça et puis, je suis pas sûr, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien vendre, tu vois? Moi, je sais que, par exemple, j'aime pas trop vendre, tu vois? C'est pas un Ouais. truc qui me met hyper à l'aise, donc je préfère à la limite faire beaucoup de vidéos, créer les formations. Bah, j'aime Mm. bien faire des jolies pages, tu vois? Pour présenter les formations et tout, mais je veux dire,
si je peux faire en sorte que ce soit automatique, tu vois, un peu automatique, Mmh. et que moi j'ai plus à me concentrer sur le contenu des formations, sur les Ouais. vidéos, tu vois, je préférerais, tu vois. Ouais, ouais, tu viens de pointer du doigt un sacré truc, c'est la partie vente parce que c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Euh, j'imagine que aujourd'hui c'est plus facile pour toi qu'au début. Est-ce que t'as pas eu des difficultés ou qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de ce Bah, process-là? c'est dur, ouais, c'est difficile parce que, bah, déjà parce que tu vois, sur Internet, il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'arnaques, je pense, tu vois, des choses comme ça, ou Mm. de soucis et tout. Et puis, toujours difficile de vendre, d'avoir à vendre un truc aux gens, parce que du coup, tu sens que les gens peuvent se sentir manipulés, tu vois, par exemple. Ou Ouais. ce qui m'a rassuré, ce qui m'a fait du bien, c'est vraiment de me dire, en fait, c'est quand même possible qu'il y ait une vente et que ce soit positif pour les deux personnes, en fait. Mm. C'est-à-dire vraiment, une personne qui achète une de mes formations, bah voilà, si elle a réussi à vraiment atteindre un niveau qu'elle voulait, et qu'elle a acheté la formation, on est tous les deux gagnants, en fait. Et il y a moins ce truc où c'est pas à moi d'essayer Ouais. tu sais, de la convaincre, je sais pas comment dire, par des moyens et tout ça bizarre. Donc, ça m'a rassuré, où je me suis dit, en fait, vendre une formation, c'est aussi aider quelqu'un, en fait, à la base. Mm. Donc, Complètement. maintenant, ça me met plus à l'aise, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un Ça vrai me- échange. C'est ça. Mais c'est sûr que le webinaire, c'est difficile, tu vois. Moi, le Mm. premier webinaire, c'était bizarre. Puis en plus, tu sais, dans le web marketing, il y a quand même des choses à suivre, tu vois, Mm. que tu as pas envie de suivre, mais tu es quand même obligé de les faire. Sinon, tu peux pas avoir de résultat, tu vois. Ouais. Par exemple, le webinaire et tout ça, la structure, comment on fait, on lance le webinaire, comment on ferme à la fin et tout ça, Mm. tout est quand même calculé, parce que ça marche, et que si tu le fais pas, bah, ça marche pas, quoi. Tu vois, donc il y a des trucs, tu dis ouais, mais non. Par exemple, tu dois montrer un peu la valeur de ta formation, tu sais, Ouais. quelle valeur elle aurait, une valeur symbolique, tu vois, mais la valeur qu'elle peut représenter, et montrer le prix pour montrer aux gens que c'est pas forcément aussi cher que ça. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est sûr que c'est pas les trucs qui mettent le plus à l'aise. Des fois, je me bats avec mes potes qui sont plus dans le marketing et qui me disent bah non mec, faut vraiment que tu fasses le contraste et tout, tu vois, faut vraiment que tu fasses les trucs. Ils ont pas tort, hein, parce que par contre, j'ai vu au contraire aussi des gens qui étaient à fond qui voulaient pas vendre, qui voulaient être hyper éthiques, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ceux qui finissent les pires, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont tellement galéré, et ils n'arrivaient pas du coup à mettre en valeur leur programme, à avoir des clients, Que qui tu passes finissent d'un par faire, tu vois, extravert. les choses, à passer du côté obscur, tu vois. Ouais, Donc, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire des appels, des entretiens téléphoniques, tu vois. mmh, mmh, Euh, un ami m'avait conseillé ça, tu vois, qui faisait du consulting. Il m'a dit, tu prévois des appels avec les gens, et tu fais une ouais, heure, et tu écoutes vraiment tout ce qu'ils te disent, tu vois. Et à la fin, tu leur proposes une solution, tu vois. Donc, dans ces appels, c'était vraiment du du one, tu vois, donc avec une personne. Donc déjà, tu as moins de stress, et ça m'a vraiment appris à écouter déjà, tu vois, tu sais, vraiment mmh, écouter les gens. Alors proposer des solutions, et alors proposer aussi ma formation en direct, mais quand je sentais que ça pouvait les aider, tu vois. mmh, Vraiment, j'ai été persuadé. Alors des fois, je leur disais, ah, honnêtement, il y a un mec, par exemple, il me disait, je vis en Colombie, je parle depuis un an, je fais ça, ça et ça. Et moi, je lui dis, mais mec, je peux pas t'aider à apprendre plus l'espagnol que ce que tu fais. Il mmh, était en mode, depuis un an en immersion, il me disait, il parlait tous les jours, du matin au soir. J'ai envie de lui dire, ouais, mais je vais pas te vendre une formation, ça ne sert à rien. Donc, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et mmh, donc maintenant, je peux voir un petit peu, je peux dire aux gens, ben voilà, si vous sentez que c'est fait pour vous, allez-y, et sinon non, et au pire, je vous rembourserai, quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a aussi le côté remboursé, tu vois. Je pense que d'avoir une garantie, tu vois. Tu dis oui, aux gens, moi des fois les gens ils me disaient vraiment, mais est-ce que tu penses que c'est fait pour moi ou pas et tout. Je dis vraiment, à la limite, essaye, et puis tu m'envoies un email et je te rembourse, tu vois, il n'y a pas de souci. oui, Donc voilà. Donc maintenant ça va mieux depuis que j'ai fait les entretiens. En gros,
plusieurs webinaires aussi, tu vois. Mm. Euh, D'être plus en contact avec les gens, en fait, je pense que ça aide, tu vois. Et de Oui, se dire aussi que tu peux faire une transaction où les deux personnes y gagnent, en fait, tu vois. ouais, Donc voilà, ouais, c'est ouais, ça qui ouais. m'a pas mal aidé. Ouais, c'est bien que tu soulignes ce côté-là c'est vrai que souvent on a, mais j'ai eu les mêmes galères, tu vois, en termes de vente que toi quand j'ai démarré le métier, quoi. C'est pareil, tu as l'impression que bah, tu crois en ton produit, tu crois en ce que tu fais, mais en même temps, tu n'es pas sûr de toi. Bon, ça, on pourrait parler de confiance en soi, d'estime de soi, ça serait d'autres sujets, mais c'est lié quand même, c'est lié. Et donc, du coup, quand tu vends, tu as l'impression, ouais, effectivement, qu'on te dit qu'il faut faire telle technique, tel machin, tel machin, tel machin. Et tu te dis, bon, putain, j'espère qu'il va vendre le produit. Et puis, une fois que quelqu'un t'a acheté, je sais pas si tu as vécu ça, tu regardes en te Pression. disant, j'espère qu'ils vont pas rembourser, quoi. Ah, mais la pression. Mais Ouais, comme tu dis, je ouais, pense que la chose que tu as dit qui est importante, c'est de croire en son produit, tu vois. ouais, Moi, j'ai passé du temps, genre limite trop de temps, je pense, sur ma formation, tu vois. ouais, J'ai écrit, parce que tu sais, en gros, j'ai tout scripté ouais. et j'ai écrit genre 400 pages, tu vois, de script en fait. Mais je sais pas si tu imagines le temps que ça m'a pris, hein. J'étais mort. J'imagine. Mais en gros, du coup, par contre, j'ai tellement travaillé dessus que je me disais vraiment, j'y croyais à fond en ma formation, tu vois. Et du Mm, coup, tu vois, comme tu disais, je pense que ça t'aide vraiment. Déjà, si tu es sûr de ta mm. formation, pas qu'elle est parfaite, tu vois, mais je veux dire, si tu es sûr qu'elle va aider, tu vois. Ouais, Déjà, c'est un premier pas, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'est important de faire des bonnes formations, tu vois, enfin de vraiment travailler sa formation parce qu'au moment où tu vends, si vraiment tu y crois, je pense que ça aide beaucoup, tu vois. ouais. Moi, je sais que ça m'a aidé de vraiment. J'avais tellement travaillé dessus et tu vois, je sentais que je m'étais vraiment donné pour avoir le meilleur, tu vois, et le meilleur que je pouvais faire à ce moment-là. Et du coup, ça allait mieux aussi pour la vendre aux gens parce que tu sais, je savais que ça allait les aider, quoi, dans la plupart des cas. Donc voilà, c'est sûr, tu as raison, ça joue beaucoup ça. Et quand tu vends, oui, la fameuse quand tu vends et tu sais, tous les gens, ils te disent, souvent tu stresses avant de vendre parce que tu sais pas si tu vas vraiment vivre, de ce que tu fais et tout et Ouais. limite tu stresses encore plus et moi les gens me disaient: «Mais pourquoi tu stresses? Tu as réussi, tu as vendu et tout». Et je dis: «Mais c'est horrible de savoir qu'il y a même une dizaine de personnes qui comptent sur toi et Ouais. quand c'est la première fois, c'est horrible». Moi Tu j'étais à dois, tu sais fond, que moi j'étais tu sais que tu dois assurer. T'as pas le choix, mais ouais, ouais. là c'est stressant, hein. Ouais. Ça, je me rappelle. Ça, et Ça me puis, le fait encore, hein. Ça ouais, me le fait tu encore. l'as encore, ouais. Ouais, surtout qu'en plus, elles sont créées, tes formations maintenant, donc c'est plus cool, quoi. Mmh. Bah, je suis quand même moins stressé. Mais par exemple, là, en septembre, j'étais stressé, tu vois? Parce qu'il y avait pas mal de gens et puis, du coup, Mm. ouais, je sais pas comment dire, ouais, c'est stressant et tu vois, les remboursements, bon, ça fait toujours chier de perdre de l'argent, mais moi, ce qui limite, j'ai l'impression, ce qui me fait plus chier, que ça touche, mon ego et ça touche, ma confiance, tu vois? Oui, Parce que je me dis: «La personne n'a pas aimé» et indirectement, c'est moi qu'elle a pas aimé à travers le produit, ouais. tu vois? Mais tu sais, vraiment un remboursement, c'est horrible, hein. Moi, j'ai un remboursement dans la journée, ma journée, elle est flinguée, tu vois? Mais aussi parce que, je me dis: «Pourquoi il a pas aimé? Pourquoi il demande de Mm, remboursement? mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Tu vois? Donc et on se Et remet en cause, quoi, tu vois? tu viens de pointer du doigt un sujet qui est très fort. C'est finalement, on associe ce que l'on fait à ce que l'on est en tant qu'individu, alors que vraiment, ce Ouais, sont des choses décorrélées. Et puis, il y a plein de choses qui sont liées au remboursement qui sont pas de notre fait non plus, quoi. mmh. C'est la Bah, personne a. ouais, Mm. exactement. C'est ouais, Et ça- je demande toujours, tu sais, la raison, du coup. Après, si ouais. les gens veulent, la donner, hein, tu sais, je vais pas les Oui. forcer. Parce qu'ils ont pas forcément à donner une raison, mais je leur demande plus, je leur dis: «Est-ce qu'il y a un truc qui s'est mal passé?» Tu vois? Mm, Genre, par exemple, j'ai eu un remboursement là, la personne m'a dit: «Bah, en fait, j'ai écouté les épisodes et c'était trop facile pour moi», tu vois? mm. J'ai dit: «Bon, bah, elle avait pas le niveau». C'est d'où l'importance d'avoir, tu sais, aussi un bon, marketing parce que si ta promesse ou tu sais, si tu pas clair dans ce que tu vends, après tu vas avoir des gens qui en C'est fait, ça. qui sont pas les bonnes personnes, tu sais?
Donc, exactement. soit elles vont pas être contentes, mais juste parce que c'était pas la cible, soit elles vont demander remboursement. Bah, tu vois, comme Ouais. là, peut-être que j'ai pas été clair à un moment et elle a pensé que c'était un niveau peut-être plus élevé, tu vois. Donc, Mm. ouais. Mais ouais, c'est important, je pense, de demander, de bien demander les raisons, tu vois. Ouais, Même si c'est je bien. pense qu'il faut se dire qu'il y en aura toujours, tu vois, il y en aura toujours et qu'il faut faire avec. Oui, oui, de toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Le remboursement fait partie du jeu, il faut juste le savoir. C'est une donnée. Moi, j'essaye aujourd'hui, ça, bon, ça, il y a eu beaucoup d'expérience derrière. Donc, moi, ça me touche plus émotionnellement. C'est ça. Bah, déjà, ça me touche plus émotionnellement parce que j'ai sous-traité le support. Enfin, j'ai délégué le support. Donc, déjà, rien que cette partie-là, ça fait que j'arrive à me détacher un peu. Ça c'est Mm. quelque chose que j'ai fait vraiment à la base pour moi. C'est-à-dire que j'avais ce moment de stress de temps en temps de ouvrir mes mails parce que je savais pas ce qui allait tomber, machin. Bon, ça fait partie un peu de ma personnalité aussi, ce côté un peu anxieux. Et mais le fait d'avoir délégué toute la partie support, ça m'a enlevé beaucoup de stress, quoi. Mm. Et Et je ouais, pense que, ouais, je pense que tu as raison, c'est une bonne chose aussi de le faire, tu vois. ouais. Parce que moi, je m'engage à répondre assez rapidement aux gens, tu vois. Mais du coup, c'est un stress, comme tu dis. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui est pas content, si j'ouvre pas mes mails pendant 72 heures. C'est ça, c'est ça. Alors moi j'ai fait une même mais d'ailleurs c'était intéressant parce que le fait de sous-traiter le support m'a amené à toi quand tu es entrepreneur, quand tu es à ton compte, bah, du coup tu bosses enfin, tu es souvent vers l'ordi et c'est ta responsabilité. Mais quand tu as quelqu'un qui bosse pour toi, cette personne elle a droit à ses week-ends, elle a droit à ses moments libres. Donc déjà, tu sais que le support, il ne sera pas géré aussi réactivement que toi. Et c'est bien, en fait, c'est une bonne chose. Et ce que j'ai rajouté, et ça j'invite vraiment tous celles et ceux qui nous écoutent à le faire, c'est un truc tout simple, une réponse automatique. À chaque fois que quelqu'un envoie un mail au support, c'est nous vous répondrons sous 48 heures, hors week-end et jours fériés. C'est un truc tout Ouais, con, c'est pas mal ça. mais au moins, la personne a un retour et toi, c'est, il y a plus cette pression qui arrive, quoi. Ouais, c'est une bonne idée parce que, oui, comme tu dis, aussi préciser, oui, les week-ends, les jours fériés, Ouais, voilà quoi. c'est ça. Parce que moi, j'avais laissé mon numéro perso, tu vois, par Ah exemple, oui. sur les pages, tu vois. Parce que moi, Alors là, j'étais j'ai à une autre full. j'ai une autre Et du coup, astuce. quand tu as du monde, ça commence à. Oui, ça commence à être compliqué. J'ai une autre astuce justement pour toi et pareil pour celles et ceux qui nous écoutent, qui est pas forcément très chère. C'est une application qui s'appelle On-Off, qui permet de créer d'autres numéros de téléphone. Je crois que c'est tu achètes le numéro et c'est environ une trentaine d'euros à l'année. Et avec cette application, il y a possibilité, donc c'est déjà notre numéro de téléphone, c'est pas ton numéro perso, mais tu l'as sur l'application sur ton smartphone ou sur celui de la personne qui va gérer ça. Et tu peux mettre un sous répondeur de temps en temps la partie message ou la partie téléphone. Donc ce qui fait Mm. qu'il a aussi un contrôle sur le fait d'être euh, d'être sollicité ou pas. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Je pense qu'il faudra que, tu vois, il faudra que je le fasse aussi euh, parce que bon, c'est sûr que le numéro perso, bon, du coup, les gens étaient contents, tu vois. Ouais, Ils m'appelaient, ils disaient, mais c'est vraiment toi et tout. Et bah ouais, c'est mon numéro de téléphone. Mais, euh, mais les gens sont pas si chiants que ça. Mais il vaut mieux, comme tu dis, toujours un ouais, peu déconnecté. ouais, C'est important, quoi. Enfin, de séparer, comme tu dis, tu vois. ouais, ouais, il faut, il faut. C'est Moi, j'étais trop tendance à mélanger, tu vois. Genre à ouais, travailler le samedi, à faire un peu n'importe quoi, tu ouais. vois. Mais le cadre est vraiment nécessaire, surtout dans nos métiers. C'est super important d'avoir un cadre qui est très clair pour. Sinon après on se fait bouffer, quoi. Et Mm. ce qui part d'une passion, d'un amour pour un métier, parce que c'est ça aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on aime notre métier, on a du cœur à l'ouvrage. Ça peut Ouais. arriver jusqu'à un dégoût, quoi, ou un burn-out ou un dégoût, comme certains font malheureusement. Mm. Donc Ah, c'est sûr, ouais. Moi, je pense que, tu vois, j'étais pas loin de ça, notamment à cause
ce qui est un peu frustrant, c'est qu'en entrepreneuriat du web, on pourrait toujours bosser, tu vois. Ouais, Donc moi, j'ai culpabilisé dès que je bossais plus. ça y Genre est. un dimanche, 14h, je me disais, ah, là, je suis en train de faire je sais pas quoi, tu pourrais être en train de bosser, tu as ça et ça à faire. C'est Parce ça. qu'on n'a pas le on-off du salariat, tu vois. Donc c'est bien, mais c'est bien et c'est pas Ok. bien, donc il faut faire attention. Il faut poser. Moi, je trouve que enfin, ce qui a marché pour moi, c'est poser un cadre. Je pose un cadre très très clair et de vraiment essayer de pas déroger de ce cadre-là. Et, on s'adapte toujours. Super. En tout cas, je te remercie pour cette interview. C'était très Bah, de très rien, intéressant. Merci. de rien, c'est toujours un plaisir de parler des sujets qui nous passionnent. Grave. Alors, avant de finir, mais où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais? Et où est-ce que tous ceux qui veulent, qui souhaitent apprendre l'espagnol et qui devraient apprendre l'espagnol, parce que c'est une langue magnifique et qui est très utile, où est-ce qu'on te retrouve? Ah ouais, bah, langue parlée dans 21 pays, plus de 21 pays, 21 langue pays? officielle, Waouh! donc ça donne de quoi voyager. Mais du coup, ouais, facile à Holamigo, Holamigo, donc tout attaché. Et du coup, sur YouTube, hein, c'est le plus simple. Puis les gens préfèrent les vidéos. Maintenant, je fais full vidéo, tu vois, donc presque Génial. des vidéos. Donc voilà. Et puis, au plaisir aussi de te voir peut-être au Chili, à Avec Locucal. grand plaisir. Il faudra bien que j'y aille. Un de ces quatre, j'y suis jamais allé, donc tu C'est vois. vrai, t'as jamais fait? Ah, il va falloir, Et, c'est un super et pays. du coup, j'ai fait, tu vois, j'ai fait la vidéo avec une amie qui habite en France, mais qui est chilienne. Celle que t'as pas encore vue, tu vois, mais voilà. Super. Oui, oui, Mais oui, ouais, c'est la dernière vidéo au moment où on enregistre l'interview. c'est ça. Voilà, bah voilà, donc YouTube, hein. Super. YouTube le plus simple. Mais merci à toi, merci pour ton temps et pour tes précieux feedbacks et Bah, conseils. de rien, de rien. Et puis, euh, comme je dis toujours, pura vida, je souhaite le meilleur. Génial. Le meilleur et bah, à tous ceux qui écoutent, qui sont entrepreneurs aussi. Ouais. Bonne chance, notamment pour les débuts, hein, comme on dit. Voilà. Et puis, vous avez vu, les débuts, ça, on galère un peu, mais après, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup donc persévérer. Et, euh, Ouais, et le meilleur arrive c'est après. ça, Merci. exactement. Merci pour tout. À plus.